Salut les poulets! Hier, j'ai reproduit un des make-up de Marion Caméléon. C'était le make-up rose avec des petites taches de vache. Et sur Instagram, je n'ai pas pensé à le publier. Je l'ai publié juste quand j'étais prêt à me démaquiller. Oui, je ne prends pas de photos quand je suis maquillée. Je prends des vidéos quand je vais me démaquiller. Cherchez pas à comprendre. Bref, et vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages en me disant que vous avez bien aimé. Et je me suis dit que je pourrais le reproduire, mais un peu différemment. Déjà en mettant pas les mêmes couleurs. Et je voudrais plutôt faire des motifs zèbres plutôt que des motifs vaches. Et voilà. Et j'avais envie de faire du vert. Alors, je vous avouerai que ça fait à peu près 3/4 d'heure que je cherche le vert parfait. Sachant que c'est un maquillage qui est assez facile à faire, mais qui donne un résultat très impactant, je trouve. J'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais je me dis que ça serait intéressant de vous le proposer. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de 3 couleurs. Deux verts, donc un intense et un peu plus clair pour venir le dégrader, et du blanc. Alors, bien entendu, vous pouvez mettre également du beige sous votre arcade sourcilière. Vous pouvez après rajouter une petite touche de lumière. Vous pouvez rajouter plus de choses, mais j'ai envie de dire, avec 3 teintes, c'est-à-dire 2 verts et un blanc, déjà, vous avez vraiment de quoi faire. Et il faudra un liner noir. C'est très facile à faire, mais par contre, ça donne un résultat hyper impactant, je trouve. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous le montrer en vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait mon teint. Tous les produits sont listés dans la barre d'infos. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé l'astuce de Marion Caméléon pour faire des taches de rousseur. Je me suis servi d'un retouche racine de la marque Sueo. J'ai pris la teinte Acajou et j'aime beaucoup. Je voulais pas filmer parce que c'était la première fois que j'essayais de le faire et que j'avais peur de me planter, très honnêtement. Je vais retester 1 ou 2 fois et je vous remontrerai dans une prochaine vidéo où je fais mon teint parce que franchement, le résultat est très joli. J'ai pas cherché à accentuer parce que je voulais pas flinguer mon teint parce que je pars travailler tout à l'heure, donc je voulais pas refaire mon teint 2 fois. Au niveau des verres, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de palettes avec du vert. Néanmoins, je voulais vraiment un vert intense et un vert un petit peu plus lumineux, mais un peu plus pomme granny. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 palettes. Remix Dance années 80. Alors, à l'heure où je publierai cette vidéo, peut-être que la vidéo spéciale BH Cosmetics sera sortie, mais moi, je ne l'ai pas encore testée. Donc, je vais me servir de cette teinte-là, que je n'ai pas encore testée. C'est la dernière palette qui me reste à utiliser pour la collection Remix Dance de chez BH Cosmetics. Donc, du coup, je ne vais pas vous parler de la qualité, enfin, sauf si vraiment elle est merdique. Et pour dégrader un peu ce vert et lui rapporter beaucoup plus de luminosité, je vais me servir de la palette de chez Mitchell. Le petit vert que j'adore, mais vraiment, profondément, je t'aime. Oui, je t'aime. Voilà, ça c'est dit. Et pour la teinte blanche, je vais essayer de me servir de la palette Simple Beauty. J'ai hésité à me servir des verts, parce que vous voyez, il y a des verts qui sont assez intéressants. Mais de mémoire, ils sont pas très opaques. J'ai testé des swatchs, j'ai pas été hyper convaincue. Et encore une fois, je pars travailler tout à l'heure, donc je peux pas me permettre de rater mon make-up aujourd'hui. Enfin, si, mais pas trop non plus. Il y a déjà de la base à paupières. J'ai mis de la base Pilwi. Je vais mettre un petit peu de beige parce que moi je mets pratiquement toujours du beige sous mon arcade. Tout simplement parce que si je n'en mets pas, je monte trop haut. Je vais prendre un 204 de chez Beauty Bay. Là pour le coup, je veux un pinceau assez ample pour diffuser pas mal de matière, mais pas non plus trop fluffy. Donc c'est un bon intermédiaire, je trouve. Et elle est encore immaculée cette palette. J'espère que je vais pas me foirer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la partie externe de mon œil. Je viens vraiment appliquer le pigment un peu en oblique, même si en vrai, vous faites comme vous voulez. Mais je commence par ça. Une fois que j'ai dessiné la fin de mon œil, je vais commencer à ombrer un petit peu tout mon creux de paupière. Donc je reprends la même teinte, j'y vais vraiment petit à petit. Donc là, dans un premier temps, je viens juste déposer la matière. Donc j'ai vraiment un petit mouvement où je viens vraiment tout simplement écraser le pigment sur ma paupière. Je fais pas de mouvement de balai, je glisse pas du tout. Je viens juste vraiment appliquer le pigment en tapotant. Je m'arrête à peu près à la moitié de mon œil. Et quand j'en suis à ce niveau-là, j'ai beaucoup moins de matière sur mon pinceau. Là, je vais commencer à étirer un petit peu pour l'étirer un peu plus proche de mon centre. Je veux un petit peu moins d'intensité sur l'intérieur, donc là, du coup, je n'en prélève pas. Donc je viens tout simplement étirer, je fais des petits mouvements, et pareil, je vais commencer à flouter un peu la fin de ma forme. Sachant que je vais remettre une teinte par-dessus, mais je veux pas que ça fasse une barre trop marquée. Donc sachant que c'est une teinte un peu néon, bien entendu, ça perd en intensité du moment que je viens la travailler, mais c'est pas gênant pour ce que je veux faire. Après, clairement, j'aurais pu mettre la base Peel With verte, j'aurais pu faire une base au crayon. Je voulais vraiment, encore une fois, vous montrer quelque chose d'assez simple à faire. Et après, vous pouvez vraiment transposer avec la couleur que vous voulez. Je vous dis, hier, j'ai fait du rose. Je crois que c'était vraiment très beau. C'était très impactant, mais j'avais envie de faire du vert. Je vais passer à la palette de chez Mitchell. Je prends un Zoeva 231 et du coup, je vais me servir de la teinte Apple Tight. Et je vais venir, dans un premier temps, la mettre sur les extérieurs. Je viens tapoter. Alors là, attention, c'est une teinte satinée, donc il risque d'y avoir des chutes. Mais j'ai bien poudré mon teint, donc c'est pas gênant.
Et ensuite, je vais repasser vraiment sur toute ma teinte d'intensité, parce que je vais lui apporter un peu plus de lumière. Et ensuite, bah, les deux teintes vont se dégrader. Mais j'aurai quand même un petit dégradé de plusieurs verts. Donc une fois que j'ai repassé donc par-dessus toute ma forme verte foncée, je vais reprendre le vert mat qui est un peu plus foncé et je vais repasser par-dessus. En superposition, ça va pas non plus très bien accrocher, mais c'est pas gênant. Je veux juste tout simplement qu'il y ait un dégradé d'un vert un peu plus clair et un peu plus foncé. Et vous voyez. Avant de finir ma paupière supérieure, donc là à cette étape-là, je n'ai plus qu'à nettoyer toute cette partie-là. Je vais prendre de l'eau micellaire avec un petit coton de tige, mais je vais vous montrer. Je vais déjà m'occuper de mon rat de cils. Mon rat de cils, je vais déjà faire une petite base au crayon pour que ça accroche quand même un peu plus parce que mine de rien, je mets quand même des couleurs assez intenses, donc il faut quand même que mon rat de cils soit, c'est pas qu'il soit chargé, mais que ça s'équilibre un petit peu. Après, libre à vous de faire ou pas un rat de cils. Du coup, je vais prendre un crayon de chez Elegirl, un crayon vert, c'est la teinte Gotcha, et du coup, je vais l'appliquer en dessous ma ligne de cils. Donc j'en mets quand même pas mal. Avec un 226 de chez Gezup, donc le Smugger, je vais venir le dégrader un petit peu. Et le vert ressemble pas mal. Vous voyez, si vraiment mon vert là, j'aurais voulu lui donner plus d'intensité, comme je vous ai dit, j'aurais eu le choix de soit mettre une base Pilwiz, soit tout simplement faire cette base au crayon, et ensuite venir appliquer mon fard par-dessus. Là, je viens juste m'approcher un peu à ce niveau-là, parce que j'ai un petit manque. Vous voyez, juste à ce niveau-là. Voilà. Là, je vais bien essuyer le pinceau que je viens d'utiliser. Enfin, je vais bien l'essuyer. J'enlève tout simplement le côté un peu gras du crayon. Et je vais reprendre donc le vert foncé dans un premier temps. Je garde ce pinceau parce qu'il est assez pratique. Comme c'est un pinceau plat mais assez souple, je vais pouvoir appliquer bien mon pigment et après venir légèrement dégrader. Donc là, je vais l'appliquer uniquement sur à peu près la moitié. Vous voyez, pas plus loin que ça. Je reprends mon pinceau que je me suis servi pour ma teinte Apple Tight. J'en prélève un tout petit peu. Là, je garde un pinceau un peu plus grand parce que en dessous, c'est poudré, donc ça va être moins intense. Ça va tout simplement mieux se fixer sur la base que j'ai fait au crayon. Donc je vais en mettre entre guillemets pas mal. Et je viens légèrement dégrader. À ce moment-là, si vous avez besoin, moi je vais le refaire un petit peu. Je vais venir légèrement réintensifier mon vert, donc j'en prélève un petit peu. Et je vais venir légèrement l'intensifier et surtout je vais m'assurer que la ligne suive un petit peu mon rat de cils. Après l'astuce, ça peut commencer par son rat de cils, ce que je ne pense jamais à faire. Donc là, ma forme de base est faite. Vous pouvez très bien vous arrêter là, mettre une petite couleur un peu lumineuse sur votre paupière mobile pour donner un peu de relief. Mais là, j'ai vraiment envie de vous faire, comme je vous disais, une base blanche avec un motif animalier. Donc je vais prendre un peu de micellaire. Là, c'est celle de chez Sephora. J'aime bien parce qu'elle a une petite pompe avec un couvercle, donc j'en mets pas partout. Donc je fais attention qu'il n'y en ait pas trop non plus. Et là, je vais venir nettoyer tout ce que je veux après blanchir. Donc je commence avec la partie mouillée, ensuite je retourne mon coton et je prends la partie sec. Je fais ça tout simplement parce que je veux que mon blanc soit blanc. Je veux vraiment pas que ce soit un vert d'eau, un vert pâle ou autre. Et le problème de mettre une base à paupières blanches, peu importe la base, hein, même si c'est la plus opaque et la meilleure au monde, c'est que ça va se mélanger avec les pigments. Donc là, c'est pas du tout ce que j'ai envie. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Là, je prends ma base à paupières blanches de chez P. Louise, donc c'est la numéro 0. Vous pouvez tester avec de l'anti-cerne. Maintenant, là, je veux vraiment quelque chose d'un blanc opaque. Si vous avez un blanc en fer à paupières qui est très pigmenté, très opaque, ça peut le faire, je pense, par-dessus une base à paupières. Mais moi, les blancs que j'ai, je trouve qu'ils sont pas hyper opaques. Donc, je joue plus sur ma base. Donc, je commence avec un pinceau un peu langue de chat. Voilà, c'est un pinceau qui vient de chez Beauty Bay, mais un pinceau langue de chat. Je dessine le gros de ma forme pour appliquer vraiment ma base. Et avec un pinceau liner, donc là je prends le numéro 1 de mon kit pinceau liner acrylique. Quand même un assez gros. Et là, je vais vraiment finir ma forme. Contrairement à moi, je vous conseille d'être plutôt proche de votre miroir. Ça vous évitera de faire des conneries comme je suis en train de faire. J'avais mieux réussi ma forme hier, mais c'est pas très grave. Là, je vais prendre le pinceau de chez Doll Beauty, c'est le DB13. Alors, honnêtement, c'est pas un pinceau que j'aime bien. Il ressemble un petit peu à la forme du Zoeva 231. Le problème, c'est quand on le lave, il devient très vite fluffy, entre guillemets, mais les poils peuvent être un peu désagréables, je trouve. Mais par contre, pour faire ce que je veux faire, il est bien. Donc, voilà. Donc là, je vais venir juste tapoter un peu toute ma base pour la lisser un petit peu, enlever les petites stries, enlever un peu les zones
avec différentes épaisseurs. Et je vais venir dégrader un peu mon blanc et mon vert. Je vais remettre mon vert pomme au milieu hein, pour dégrader les deux, mais je viens mélanger un petit peu, histoire que si jamais il reste un peu de micellaire, voilà, l'essuyer, que ça vienne un peu se fondre. Donc je reprends mon 231 et je vais remettre un petit peu de vert l'Apple Tight. Et je vais remettre un petit peu du vert caméléon. Je prends un pinceau applicateur de chez Avril et je prends donc le blanc de la palette de chez Sample Beauty. Je vais voir s'il est un peu plus opaque que chez Beauty Bay, mais j'ai pas l'impression. Non. Bon, je prends un blanc de la palette Nude de chez Beauty Bay, c'est un blanc irisé. Le risque, c'est juste qu'après, mon liner glisse un peu plus. Donc, privilégiez peut-être plutôt un blanc mat. Mais clairement, je n'ai pas dit très opaque, je trouve. Comme vous l'avez vu, la fin de ma forme, elle n'est pas hyper clean. J'avoue que hier, je l'ai mieux réussi qu'aujourd'hui. Mais c'est pas gênant, parce que comme je vais faire des motifs animaliers, je vais pouvoir corriger un petit peu ce que je viens de faire. Donc, je vais prendre un liner noir. Enfin, j'en prends deux, parce que je vais retester le NYX, parce que pour le coup, il est assez précis pour ce que je veux faire. Mais j'ai juste peur qu'il coule un peu. Hier, il a coulé. Donc, je vais faire attention. Et ben ensuite, je vais faire mes motifs zèbres. Donc, là, pour le coup, c'est pas hyper compliqué. Il faut faire des lignes pas droites. Mince, il bave un peu. Je vais prendre le Dagger de chez KVD Vegan Beauty. Pour le coup, c'est pas le meilleur liner pour faire ça parce qu'il a un embout un peu biseauté, mais au moins il bave pas. Ouais, bon, on dirait que c'est un tigre. Bon, clairement, j'ai raté mes motifs. Ça fait pas du tout zèbre, ça fait à la rigueur un peu tigre et encore. Mais vous avez vu le principe, même en les ratant, là, vous voyez, c'est raté, hein. Mais ça va, ça reste graphique, ça reste impactant en fait. Je vais finir mon make-up tranquillement, donc je vais faire un petit liner, pas trop étiré, hein, si je me plante pas. Du mascara, du crayon, etc. Mais tout ça, vous savez comment je le fais. Et j'ai vraiment envie de faire une vidéo assez focus sur le regard. Mais j'avais pas prévu de me planter sur mes motifs. Voilà. Donc je finis tout ça et on se retrouve juste après. Du coup, j'ai juste mis un peu de mascara. Finalement, j'ai pas mis de fossile. J'avais envie. Finalement, j'ai pas mis. J'ai mis du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. J'ai rien mis dans ma muqueuse inférieure parce que vous voyez, ça transfère déjà. Et que j'ai pas envie de faire des retouches dans la journée. Voilà. Donc si vous avez des yeux qui larmoient comme moi, bah écoutez, libre à vous de mettre du crayon dans la muqueuse inférieure. En général, je le fais, mais là, j'avais pas envie de m'embêter. J'ai juste par contre pas mis de lumière dans mon coin interne. Alors j'avoue que le petit phare Apple Tight donne un petit peu ça, mais j'ai envie d'un petit peu plus. Donc je vais me prendre la teinte Virgin de la palette 80, qui a l'air d'être un mélange de paillettes et de nacre. Et je vais appliquer ça à ce niveau-là. Et je vais déborder un petit peu pour en mettre aussi vraiment sur toute ma partie là. Voilà un petit peu pour le reste du make-up. Donc j'ai fait quelque chose d'assez léger et frais au niveau de mon teint. Même mes lèvres, j'ai mis du nude. Je me suis plutôt concentrée sur les yeux. Alors, vous voyez, malgré le fait que j'ai un peu raté mes formes animalières, disons que ça fait plus un tigre qu'un zèbre. Bon, il y a des rayures, hein. Écoutez, j'étais dans le thème des rayures, c'est déjà ça. Hormis ça, vous avez vu, ça a été quand même assez simple. Sachant que j'ai pas pris des couleurs simples pour le coup. Vraiment, avec le rose, ça s'est fait tout seul. Mais vous pouvez le faire aussi avec du marron. En fait, le but, c'est tout simplement de cercler un petit peu le contour de vos yeux. Avec soit une couleur vibrante, soit une couleur plutôt nude, hein, si vous avez envie. Et de vraiment mettre l'accent sur la partie interne. Alors, à chaque fois que je fais ce genre de forme, souvent j'ai tendance à me dire que je vais un peu trop loin au niveau de mon coin interne. Néanmoins, je préfère. Dans le sens où, alors moi j'ai la chance, c'est que j'ai une paupière mobile qui est assez grande, mais j'ai aussi une paupière fixe qui est assez grande, ce qui fait que quand j'ai les yeux ouverts, si je veux qu'on voie un minimum ma forme, il faut que je déborde un petit peu, parce que sinon, si vous voyez, si je cache un petit peu, je trouve qu'on voit plus grand chose. Donc là au moins, œil fermé, on voit bien tout le travail de fard entre guillemets, mais œil ouvert, on voit quand même quelque chose, donc ça donne quand même un effet sympa, je trouve. C'est une technique que je trouve assez simple, rapide, pour un make-up travaillé, on va dire. C'est pas un maquillage qu'on fait en 15 minutes. Moi, en général, c'est le genre de maquillage, teint compris, ça va me prendre 45 minutes. Donc, en gros, pour mes yeux, je mets à peu près une demi-heure.
Donc c'est long, je sais, mais pour un make-up travaillé avec un effet graphique, avec un effet intense, avec un effet waouh, bah, c'est pas si long que ça. Donc franchement, c'est le genre de make-up que j'aime bien faire quand je sais pas trop quoi faire, quand j'ai envie d'un truc un petit peu original, mais que j'ai pas envie de passer 3 heures à mettre 50 teintes, à les dégrader, à faire ce genre de choses. Et pourtant, vous avez vu, au niveau des techniques, c'est simple. Alors après, si vous voulez pas vous embêter à nettoyer votre forme, mettez une base à paupières par-dessus et mettez une teinte encore plus claire que votre teinte qui vous a servi à estomper votre teinte d'intensité. Là, par exemple, j'aurais très bien pu mettre, au lieu de mettre du blanc, j'aurais pu me servir d'une palette de pastel et mettre la teinte Serenity, par exemple. Ça aurait été moins impactant parce que le blanc, je trouve, tranche énormément. Et puis ça allait bien avec mon motif zèbre initial. Mais écoutez, même avec un motif un peu raté de tigre, ça marche quand même, je trouve. Quand vous voulez un truc hyper impactant, mais que vous voulez pas passer 3 heures dans votre salle de bain, ça se fait assez facilement. Et voyez, même si vous êtes un peu débutant, ma forme n'est pas parfaite, mais je trouve que c'est pas gênant avec les formes un peu animalières, même si c'est un peu légèrement irrégulier. Clairement, on met l'accent sur une couleur intense et sur du blanc. Donc, même si vous êtes débutant, c'est le genre de maquillage, si vous voulez quelque chose d'hyper impactant pour une soirée, pour des photos, pour vous amuser, franchement, testez. Ça ne nécessite pas d'avoir trop de produits. Il vous faut un liner, une teinte d'intensité, une teinte pour dégrader cette teinte-là, donc plutôt dans la même dominante, un blanc, idéalement un blanc mat qui est très opaque, ce que je n'ai pas, malgré toutes les palettes que j'ai. Mm. Même si vous vous plantez un petit peu, ça se verra pas trop. Au pire, les rayures, vous les faites plus grosses ou vous transformez vos rayures en taches. On peut rattraper, franchement, c'est pas très compliqué. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup ce petit make-up. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si les motifs animaliers vous tentent, dites-moi si vous oserez sortir avec des motifs animaliers. Moi, bah vous savez bien que oui, parce que je vais aller travailler. Je vais essayer de tourner une vidéo juste maintenant, assez rapide, parce que j'ai juste une intro et une outro à faire, donc je pense que je vais avoir le temps. Et ensuite, je vais aller travailler. Mais franchement, c'est le genre de make-up qui, je trouve, est encore une fois très impactant, mais assez facile à faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres motifs animaliers. Enfin, déjà, il faudrait que j'arrive à refaire les motifs zèbres que j'avais prévus initialement. Voilà. Le motif girafe me tente beaucoup, mais il faudrait que je le fasse sur une base marron orangé et c'est pas mes couleurs. Bref. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires s'il y a des motifs que vous voulez que je fasse ou s'il y a des techniques de make-up que vous voulez que j'appréhende un petit peu avec vous. Même si je suis novice, bah, des fois me voir me planter peut vous permettre d'apprendre de mes erreurs. Donc voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les poulets!